Salut jeunes pousses, bienvenue sur Serfouette et Binette, la chaîne des néo-jardiniers qui veulent commencer leur potager à la maison. Au menu de ce nouvel épisode de Potager Hebdo, de jolies surprises et quelques galères. Au programme cette semaine, je te propose une petite immersion au cœur du potager pour voir un peu ce que donnent nos semis de la fin mars, début avril. Et puis je te montrerai notre première récolte de radis. On parlera des petits intrus qui viennent régulièrement s'incruster dans nos potagers. Et puis on abordera le sujet épineux de la mise en place des tomates au potager. Alors programme un petit peu chargé, je te laisse attraper un café, t'installer confortablement et c'est parti, on y va. En ce début mai, le potager est encore loin de ressembler à cette jungle luxuriante et nourricière du plein été, mais la vie s'éveille doucement avec la terre qui se réchauffe. Les semis en pleine terre ont plutôt bien levé et c'est avec plaisir que je découvre à quoi ressemblent les jeunes plants de haricots mange-tout, une première pour moi cette année. Je découvre aussi les petits pois tant réclamés par les enfants. Certaines graines ont germé tout de suite, tandis que d'autres ont pris leur temps et commencent à peine à sortir de terre. Je suis plutôt rassurée sur les carottes, pour lesquelles j'ai un bon taux de germination, ce qui n'est pas toujours évident, d'autant que mon sol est assez riche et humifère, pas le plus adapté pour cette culture. Les oignons ont tous bien germé et semblent bien se plaire dans le soleil de printemps. C'est moins le cas pour les épinards, qui n'ont pas très bien levé malgré un semis assez dense. Je pense qu'ils craignent la chaleur et malgré un arrosage régulier, ils n'ont pas apprécié les températures quasi estivales de ce début de saison. Les salades Batavia, mises en place le 20 avril, ont bien repris et commencent à se teinter de leur robe foncée. Les betteraves ont bien levé aussi, j'ai même dû éclaircir le semis pour ne garder que 9 betteraves par carré. En revanche, succès mitigé pour les blettes, qui ont du mal à démarrer. Je vais peut-être retenter un semis en godet. Les radis sont vraiment une culture facile et sont parfaits pour initier les enfants au potager. Un mois après le semis, les enfants ont donc pu récolter leur premier radis, avec la petite surprise de trouver certains grignotés par un intrus, qui semble s'être régalé sans complexe. Avec un peu d'observation, nous avons identifié un suspect, resté sur les lieux du crime, et espérons ne pas avoir à subir d'attaques plus conséquentes par la suite, sur les radis ou sur les salades. Parmi les jolies surprises du potager en ce début mai, nous avons eu le plaisir de voir apparaître les premières fleurs sur les fraisiers, et avec chaque fleur blanche au bouton jaune, la promesse d'une fraise du jardin. En revanche, petite galère avec les fourmis et les pucerons qui construisent des monticules autour de la base des plants et risquent de ravager ma fraiseraie. J'ai commencé par dégommer ces monticules de terre avec un jet d'eau, mais après avoir tenté sans succès de faire partir les fourmis avec les méthodes naturelles à base de marc de café ou de jus de citron, je me résous à traiter au savon noir, le seul traitement que je m'autorise au potager. Quelques cuillères de savon noir liquide dans de l'eau chaude et j'arrose la base des fraisiers de cette eau savonneuse, en espérant venir à bout de ces petites fourmilières. Comme je disais, quand les fourmis sont dans la place, les pucerons ne sont généralement pas loin, comme ici où ils commencent à abîmer les feuilles de mon jeune pommier. J'ai badigeonné un peu de glu sur le tronc de mes jeunes arbres fruitiers, mais là aussi, il va falloir vaporiser un peu de savon noir dilué sur les feuilles. Gros dilemme cette semaine sur les tomates, qui commencent à se sentir vraiment à l'étroit dans leur godet. J'ai très envie de les mettre en place au potager, mais avant cela, petit point météo pour les prévisions de température, afin d'éviter une gelée tardive qui viendrait anéantir tous mes efforts. Les températures sont très clémentes pour les prochains jours, avec tout de même un petit coup de froid autour des fameux seins de glace, les 11, 12 et 13 mai. Cependant, pas de gelée en vue, la terre est bien réchauffée et je pense que je vais prendre le risque de mettre en place les tomates au potager. Donc on se retrouve très bientôt pour voir tout ça en vidéo. Voilà pour cet hebdo du potager, j'espère que ce format te plaît et pourra t'inspirer à te lancer toi aussi. Si tu hésites encore, sache en tout cas qu'il n'est pas trop tard. Au contraire, le mois de mai, c'est le bon moment pour démarrer le potager. Et si tu n'as pas fait tes semis, pas de panique, tu peux acheter des plants déjà levés en jardinerie, alors vas-y, fonce.
En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et comme d'habitude, si tu veux soutenir Serfouette et Binette, n'hésite pas à me donner des pouces, à t'abonner et à partager autour de toi. D'ici là, on se retrouve sur Instagram et sur Facebook. Je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos au potager. D'ici là, porte-toi bien, évite la deuxième vague. Ciao!